J'invite maintenant M. Boumala d'Algérie. J'ai déjà eu le plaisir de vous recevoir, vous et Mme Favra, lors de la conférence de presse de 13h30. Je vous en prie, M. Boumala. Je sais que vous allez aborder la situation de la liberté d'expression en Algérie, entre autres. Vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, honorables invités. Nous souhaiterions, à travers cette intervention, que le contact soit celui de l'écoute, du partenariat et de la réflexion, et puis par ailleurs d'un travail de terrain qu'une audition dans le sens traditionnel du terme. Par ailleurs, nous souhaiterions également vous exposer un certain nombre d'idées, de réalités relatives à un certain nombre de points qui constituent une sorte de blocage de nature politique, institutionnelle, juridique et opérationnelle, parce que ce sont des blocages qui mettent la société en général et les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes particulièrement dans une situation de péril, de difficulté. L'Algérie a connu un début de transition démocratique respectable. Malheureusement, il y a eu des dérapages de nature politique, aussi bien au sein du pouvoir qu'au sein d'une certaine opposition intégriste. Mais il se trouve que ce grand dérapage a conduit à une situation de réconciliation entre les deux partenaires de la crise, c'est-à-dire les deux acteurs qui étaient à l'origine de la crise, mais la société en général s'est trouvée piégée par une certaine panne historique, et par ailleurs, c'est cette même société que nous représentons ici, d'une façon ou d'une autre, c'est elle-même qui a payé la facture. Elle paye cette facture de crise, de panne, de blocage politique sur un certain nombre de points. L'Algérie, qui était au début des années 90 une expérience extraordinaire en matière de liberté d'expression, de liberté de la presse, de promotion d'une nouvelle génération de journalistes, se trouve maintenant depuis une dizaine d'années dans une situation de régression assez dangereuse contre toutes les possibilités de liberté d'expression, de constitution de création de journaux et d'interventionnisme direct, aussi bien des pouvoirs du gouvernement, de l'administration, que des services de sécurité dans l'exercice direct de la profession journalistique, c'est-à-dire celle de l'information. Il y a là une proposition à faire, et celle que tout le monde défend, particulièrement les journalistes et les défenseur des droits de l'homme, c'est la levée de cette obligation juridique et sécuritaire quant à la demande d'autorisation pour le lancement de toute publication en Algérie, un quotidien, un hebdomadaire, un magazine, une revue, etc. Ainsi que justement cette tentative de mainmise sur les nouveaux médias, c'est-à-dire cette tentative de bloquer les expériences nouvelles en matière de liberté d'expression à travers Internet. Et nous savons maintenant, nous avons des échos, que le pouvoir en place va commencer à préparer une armada de textes de loi pour justement bloquer toute possibilité d'accès à ce mass média, en l'occurrence les réseaux sociaux, etc. Il y a également un problème de fond et que le pouvoir refuse catégoriquement d'ouvrir, c'est celui de l'audiovisuel, c'est-à-dire le champ audiovisuel, aussi bien privé, pour l'investissement privé, qu'un moyen d'expression d'une certaine classe politique d'opposition, cette même opposition qui se trouve dans une difficulté extraordinaire, parce que le pouvoir lui interdit tout accès aux mass médias lourds, il lui interdit également l'espace public, c'est-à-dire tout type d'organisation, tout type de rassemblement qui ne passerait pas par une autorisation bureaucratique, c'est-à-dire de l'administration centrale, cela veut dire des services de sécurité. Il y a également, sur le plan du code pénal, il y a une loi qui est utilisée comme l'épée de Damoclès sur la tête de l'ensemble des journalistes et des intellectuels, de ceux qui veulent s'exprimer, qu'il faudrait justement abroger, et cette loi elle est relative donc au délit de l'opinion et à l'emprisonnement des journalistes. En voilà un pays qui a connu une expérience extraordinaire, qui tend maintenant vers
et qui connaît chaque semaine, chaque mois, des procès contre des journalistes, contre des journaux, des directeurs de publication, etc. Et c'est malheureusement une régression qui n'est pas du tout féconde sur le plan de la liberté de l'expression et sur le plan de l'engagement des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme en général. Il y a également un problème de fond qui se pose et qui est de nature institutionnelle, c'est le refus catégorique de donner, d'offrir aux intervenants la possibilité d'accès à l'information et de son exploitation et de sa diffusion. Ces mêmes problèmes de liberté d'expression en Algérie conduisent à un problème de fond également, qui est relatif donc à la corruption, à la torture et aux droits de l'homme en général. Il y a une régression extraordinaire, terrible, qui touche fondamentalement aux droits de l'homme, aux droits fondamentaux de l'homme, individuel au collectif, les droits d'organisation, le droit de rassemblement, le droit tout simplement de dire non aux agissements et aux pratiques du pouvoir en place. Et pour cela, il y a une sorte de rapprochement entre les différents partenaires du pouvoir en place qui ferment tous les accès, toutes les possibilités d'expression, aussi bien pour les organisations des droits de l'homme qu'à la société, qu'aux partis politiques, etc. Et nous souhaiterions dans ce sens-là qu'il y ait un conditionnement et une conditionnalité de toutes sortes de partenariats avec l'Union européenne qui concernerait justement ce droit de la société à s'exprimer librement et à s'organiser, à lancer des associations, etc. Et un observatoire indépendant euro-arabe serait peut-être un moyen de contrôle, de suivi des situations de torture, des situations de droits de l'homme, des situations de liberté d'expression dans nos régions. En dernier lieu, il est nécessaire pour nous aujourd'hui, nous sommes ici à l'intérieur d'une institution qui représente les peuples européens, nous sommes ici pour parler avec les peuples européens et nous ne souhaiterions pas parler directement au gouvernement européen, parce qu'il se trouve que ces mêmes gouvernements européens renforcent les régimes totalitaires dans nos régions et particulièrement en Afrique du Nord, et dans le cas de l'Algérie particulièrement, en donnant une certaine légitimité à ces régimes pour une multiplicité de raisons. Il y a cette histoire de guerre contre le terrorisme dans la région, qui est utilisée comme un moyen de pression contre la société, d'autant plus que l'Algérie vit depuis 1992 sous l'état d'urgence. Et vous savez, l'état d'urgence supprime toutes les possibilités d'accès à la liberté, d'accès au contrôle et au choix du peuple à travers ses représentants, c'est-à-dire les députés et les autres. L'état d'urgence nous empêche d'agir librement et par ailleurs, il se trouve que de l'autre côté de la Méditerranée, de l'Union européenne en général, le pouvoir en place tire sa légitimité sur cette question de débat, de guerre contre le terrorisme d'un côté et la défense des intérêts de ces mêmes pays, particulièrement des partenaires économiques de l'Algérie du côté de l'Europe, la défense des intérêts de ces pays-là. Donc nous considérons que cette complicité indirecte des gouvernements européens bloque les processus de changement, de rupture, de transition dans nos pays et ça remet en cause l'essentiel des grandes valeurs de la démocratie occidentale, aussi bien sur le plan du principe que sur le plan des agissements de ces institutions et de ces gouvernements. Par ailleurs, et le plus important pour nous en tant que société civile, c'est de créer et de renforcer les différents types de réseautage, c'est-à-dire des réseaux, entre justement les différents acteurs de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des espaces publics d'expression et également d'apprentissage de la chose publique, c'est-à-dire de la pratique politique, aussi bien pour la classe politique que pour les intellectuels, que pour les journalistes et que pour tous les intervenants qui interviennent sur le terrain politique, le terrain des droits de l'homme et de la presse, pour défendre un certain nombre de valeurs, en l'occurrence la démocratie et la démocratisation. Donc, nous nous adressons à vous aujourd'hui, non pas pour vous substituer à nous, on change la situation chez nous. Nous croyons que le changement ne viendrait ni de l'Europe ni des États-Unis d'Amérique. Il ne pourrait venir que de l'intérieur de ces pays, à travers les acteurs locaux, à travers les intervenants locaux, mais à condition qu'il y ait un partenariat sur le plan des grandes valeurs et des grandes actions communes entre les acteurs chez nous, les différents acteurs du changement chez nous, et la société civile
à travers les représentants de cette société civile, et nous avons l'honneur aujourd'hui d'exposer cette somme d'idées à vous, intervenants, faiseurs d'opinion, de l'opinion publique européenne. Vous êtes les représentants du peuple, nous comptons beaucoup sur vous. Je vous remercie.